Bonjour, bienvenue à un autre échange d'éveil. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir de nouveau Marie-Claude Galipeau, médium. Et le Salut. sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est la nuit noire de l'âme. Alors, salut Marie-Claude. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, malgré le sujet que, oui, justement, j'ai passé au travers l'automne passé puis au printemps. Mais oui, Ouais. on s'en sort. Fait Oui, ben que, c'est ça. Donc, moi, je t'ai contacté après ta publication que j'ai vue où tu parlais de ta nuit noire de l'âme. Puis, écoute, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, l'humanité au complet traverse sa nuit noire de l'âme. Donc, je me suis dit, ça peut peut-être aider des gens. ouais, Puis, en fait, pour véritablement. commencer, hein? Ah oui, c'est ça. Ben, en fait, pour commencer, on va faire, avant de tomber dans le vif du sujet, tu m'as proposé qu'on fasse une petite méditation, là, peut-être pour se recentrer, puis pour être vraiment guidé, puis peut-être justement trouver un moyen là, de se sortir parfois de notre mental, puis de toutes les émotions là, qui bouillent en dedans. Là. Fait qu'on Parfait. va Ben, commencer c'est ça par que ça. je sens que on a plus de besoin de justement revenir dans notre corps puis habiter notre tente. Puis c'est quand on est dans notre corps, on n'est plus dans les autres corps qui là, on peut être en dualité, tu sais, dans nos autres corps. Donc, si on fait juste revenir à la maison, c'est calme quand on est dans notre corps. C'est rare que les gens ils sont dans leur corps puis ils habitent leur corps. Fait que plus que je l'ai fait dans la présence, surtout dans ma clientèle quand ils viennent me voir, ben c'est flagrant, là, ils font comme oh, OK. Puis là, c'est comme welcome back, là, tu sais, c'est fait que se déposer de plus en plus pour être dans nos bottines. Exactement, voilà. Ça peut juste aider, ça peut pas nuire, ça, c'est sûr. Parfait. Fait que vas-y, écoute, on te suit, on t'écoute. Parfait. Fait qu'on va fermer les yeux. Hum? Donc, juste prendre un moment pour vous installer confortablement. Commencez à prendre des bonnes inspirations par le nez, en expirant par la bouche. J'en propose 3, 4, mais pour avoir un effet maximal, faites-en en 7. Pour le moment, on va en faire 3, 4. Donc, c'est la respiration qui nous garde en contact avec notre corps. Nos énergies sont fuyantes par le sommet de notre tête, le chakra coronal. Donc, juste de demander régulièrement que nos énergies reviennent entièrement dans notre corps physique, à 100% par le chakra coronal, ça fait vraiment du bien. Tout en restant connecté à notre inspiration-expiration, on va aller porter notre attention au niveau du chakra de la base, au bas de la colonne vertébrale, le chakra racine. Et dans notre cœur, par le pouvoir de l'intention, on va demander l'ouverture complète du chakra de la base, afin d'être parfaitement connecté, parfaitement aligné, jusqu'au cœur de la mère Terre. L'énergie va se séparer dans nos deux jambes, descendre dans les cuisses, passer par les genoux, descendre au niveau des jambes, des mollets, des chevilles. Ça va remplir le talon, la plante du pied. Vos énergies vont sortir par chacune de vos orteils, le côté intérieur et extérieur du pied. Sentir le contact avec la terre, le sol sous vos pieds. Les énergies vont descendre dans le sol, entrer profondément. Et de façon naturelle se rendre jusqu'au cœur de la mère Terre, le cœur cristallin, le noyau central.
de la planète Terre. On branche, on connecte, on ground, on enracine, peu importe ce qu'on veut dire, nos énergies à son cœur. Et on va ramener de l'énergie purificatrice bienfaisante, revitalisante, au travers nos racines, qui va remonter et revenir dans nos pieds. On va monter le long des jambes, revenir dans les genoux, les cuisses, revenir dans le bassin, les hanches, par le chakra de la base, chakra racine. Et ça va longer le long de la colonne vertébrale et monter de chakra en chakra. Au niveau du ventre, au niveau du centre sacré, l'énergie de la terre-mère va monter au niveau du plexus solaire. On continue de monter au niveau du cœur. On va brancher l'énergie de la terre-mère à notre cœur. Mais elle peut continuer son chemin par en haut, pareil. Et maintenant, on va porter notre attention au niveau du domaine de notre tête, au chakra coronal, le chakra couronne. Et par le pouvoir de notre intention dans notre cœur, on va demander l'ouverture complète du chakra coronal. Il n'y a aucun danger à ouvrir, à se brancher. On va demander à ce que nos énergies aillent rejoindre les énergies du Père Ciel, la source. Très, très haut. En connectant nos énergies au Père Ciel, la source, l'énergie divine, l'énergie universelle, peu importe le nom qu'on lui donne. On va ramener l'énergie du Père Ciel au travers de notre canal de lumière. L'énergie la plus pure. La source de tout ce qui est. Et ça va revenir dans notre chakra coronal, la couronne. Passer par le troisième œil. Apaiser les muscles de notre visage. Détend la langue, la bouche, la mâchoire. Ça va descendre au niveau du chakra de la gorge. Tout doucement, de façon naturelle, passer par le thymus. Le cœur sacré. Et ça va venir se connecter à notre chakra du cœur. Et l'énergie va continuer à descendre au travers de nos chakras vers la base, vers le sol. On laisse aller de façon naturelle. Et j'aime bien imaginer au niveau de mon cœur une encre de bateau que je fais juste prendre dans mon cœur, que je laisse tomber pour stabiliser mes énergies, aux énergies de la nouvelle Terre, m'ancrer avec les énergies de la nouvelle Terre, afin d'être stable, sécure à l'intérieur de moi.
Et c'est à ce moment-là qu'on peut inviter nos guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les maîtres cristallins, toutes les êtres de lumière, les esprits supérieurs bienveillants. Je les appelle mon équipe ou mes alliés de lumière, de rentrer dans notre champ vibratoire, de s'installer tout autour de nous, afin de nous apporter de la protection, de la guidance, leur amour inconditionnel, leur lumière, leur présence, support, soutien, tout ce qu'on a besoin pour notre journée. Si vous avez envie d'y ressentir un petit peu plus, vous pouvez leur demander qu'ils se rapprochent de vous. Et si vous sentez des pétillements, des fourmillements, des énergies vibrer à l'intérieur de vous, c'est signe de leur présence. On les remercie d'être là. Et c'est une façon simple de partir ces journées. Et quand vous êtes prêts, de revenir tout doucement dans votre corps, dans la présence, dans ce qui est. Commencez à bouger vos membres et ouvrir tout doucement les yeux. Quand vous êtes prêts. Tout simplement. Merci énormément. Ça fait pas du bien. Ça change complètement l'énergie dans laquelle on est. Là, on est comme... Ouais, vraiment. Tout est plus léger. C'est simple et facile, puis j'aime pas ça des affaires compliquées. Fait que si ça peut juste comme guider les gens à juste faire ça, puis il n'y a pas besoin de se souvenir ben, des affaires, c'est très simple. Puis moi, c'est vraiment de prendre le temps de ressentir puis d'être présente à ce qui est là. Oui, tout à fait. Merveilleux. Écoute, ça va nous permettre de... sujet. Oui, exactement, de tomber dans le vif du sujet maintenant, là, qui est un petit peu moins agréable. Mais encore là, je pense que ça fait partie du processus actuel. Oui, vraiment. Mais là, je commencerai par te poser la question, c'est quoi pour toi la nuit noire de l'âme? Comment tu la définirais? Ben, en fait, je peux juste parler de mon expérience, mais je pense que c'est... en fait, j'ai perdu des repères. Tout ce que je pouvais m'appuyer, c'est comme si ça s'effondrait à l'extérieur de moi. Puis là, j'étais comme, OK, oui, je pouvais aller là. Ah non, je peux pas aller là. Là, j'ai vu que en plus, j'étais avec quelqu'un qui était empathe, puis très, très sensible. Puis moi, qui est très yang, ben, lui, ça lui prenait 4-5 jours à décanter juste de mon énergie parce que je suis hyper intense, je suis passionnée. Puis, fait que, tu sais, j'étais beaucoup dans la retenue. Fait que ça m'a fait voir que j'étais très forte dans mon yang, mais dans mon yin, j'avais vraiment besoin d'aller booster mon yin parce que j'ai fait « OK, calme-toi, mon yang, là, parce que tu as pris la place, puis tu m'as sauvé, tu m'as protégé, mais là, polarité yin, on va y en donner un peu, là, parce que c'est ça. C'est vraiment tout... puis j'étais en préménopause, mon père s'est fait placer, ça a pété ma famille, tu sais, il s'est passé tellement de choses en même temps que... C'est ça, trop de choses. Ma chatte est décédée. Cette personne-là, tu sais, ça a fini. Je chantais dans mes énergies qu'il y avait des amitiés de longue date qui s'en allaient. Là, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'était comme effrayant. Puis tellement que j'y vivais beaucoup d'émotions, ben, c'est comme si ça a fait un shutdown en dedans. Puis je me suis sauvée dans ma tête. Fait que j'étais capable d'expliquer tout, là, rationnellement. Tu sais, là, c'était comme, fallait que je trouve une raison à ça, parce que sinon, c'était inexplicable. C'est ça, j'étais trop fucked up, là, je vais le dire quand même. Mais j'étais mêlée comme une poignée de clous, puis je cherchais, c'est ça, je cherchais encore à l'extérieur de moi un point d'appui, quand il fallait juste que je retourne en dedans. Ouais. Fait que c'est toute cette bout-là que tout se démantèle à l'extérieur, puis que tu peux plus t'accrocher, puis tu fais comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Juste en parlant, genre shake, là, tu sais. C'était quelque chose, c'était très intense, très, très intense. Ouais.
Mais tu l'as dit, je pense que c'est exactement ça. Puis, tu sais, j'en ai vécu une aussi. Puis, c'est comme ça que je l'ai expliqué. J'ai dit, c'est comme si c'était une manière pour la vie de me dire, arrête de chercher à l'extérieur. C'est à l'intérieur que tu peux seulement trouver ton appui, tes réponses et tout. C'est un petit peu comme justement foncer dans un mur, mais justement après ça, pour te forcer à aller chercher les réponses ailleurs, le soutien ailleurs. Puis quand on le dit, tu sais, mettons moi, souvent je l'ai dit, là, tu sais, the only way in is out, the only way out is in, tu sais, fait que la seule façon de s'en sortir, c'est d'aller à l'intérieur. Voilà. Bon, quand tu le dis de même, mais quand tu le vis, là, hey, Seigneur! Ouais, c'est ça. C'est comme ça ramène dans le cœur, puis à l'humilité, puis à tes forces, puis c'est ça. Moi, c'était de retrouver la femme sensible, la femme pleine d'émotions que j'étais, puis je m'étais coupée de ça parce que très jeune, j'ai dérangé avec mon hypersensibilité, avec mon côté empathe, puis pleine de compassion, puis super comme vulnérable, puis mais je voulais pas monter ce côté-là, tu sais. Ben, tu dirais-tu que c'est aussi la nuit noire de l'âme, c'est aussi un peu les illusions qui s'effondrent toutes une après l'autre? Totalement. 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 Mais tu sais, c'est comme ça nous a servi. Oui. Mais à un moment donné, il faut juste que tu fasses comme ben merci, mais là, tu sais, il faut que j'avance, là, tu sais. C'est ça. C'est dans ton plan d'âme. Je suis certaine qu'on a décidé, on a choisi tout ça, on est à 100% responsable. Ouais. Donc, tu sais, moi, c'est ça qui me ramène dans ma confiance. C'est comme, regarde, tu l'as écrit, là. C'était ça que tu avais choisi, puis ça peut juste bien aller, là. Tu peux juste bien t'en sortir, là. Jamais je créerai que tu vas te mettre quelque chose de plate au bout, là. Non, mais c'est ça. Effectivement, parce que le fait que les illusions s'effondrent, ben c'est ça justement de la même manière qui nous pousse à aller voir en dedans de nous, parce que c'est là qu'est la seule vérité. Ouais. Nous, c'est pas dans tout ce qui nous entoure. Puis, écoute, je sais pas si moi j'entends parler aussi en ce moment justement de nuit noire de l'âme collective. Fait que j'ai l'impression que l'humanité, justement, elle est confrontée à plusieurs illusions en ce moment. Donc, évidemment, la nuit noire de l'âme au niveau individuel, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un phénomène collectif, là, qui est très palpable. Il n'y a rien qui est individuel, en fait. Fait que, tu sais, c'est tout ce qu'on peut shifter, je sais que mes enfants, mes petits-enfants ne passeront pas au travers qu'est-ce que j'ai vécu, puis qu'est-ce que nos grands-parents, tu sais, on est le rêve de nos ancêtres d'être libre, puis mais il va falloir passer au travers justement toutes ces illusions-là, c'est la manigance, le mensonge, puis parce qu'il y a de plus en plus de lumière sur la planète Terre, fait que l'ombre, elle est dévoilée, elle est mise en lumière. C'est ça, on le voit de plus en plus, justement à cause de l'augmentation de la lumière là, qui met tout. Ouais. Tu sais, moi, je trouve ça correct parce que, tu sais, il va falloir que chaque personne, c'est ça, fasse face à soi-même. Puis la mort de l'ego, c'est la mort de l'ego. Oui, exactement, c'est ça. Ben, j'entends souvent aussi parler de cette expression-là, une mort d'ego. En fait, qui peut porter sur n'importe quel aspect de la vie. C'est à partir du moment où ton ego frappe un mur, puis tu te rends compte que, OK, ça, c'est peut-être pas vrai, ou ça, c'est peut-être une illusion, ou ça, c'est peut-être une croyance à laquelle je me suis accrochée, mais qui ne me sert pas. C'est des concepts assez proches, selon moi. Oui, puis quand c'est juste une affaire après l'autre, que tes fausses croyances, puis t'es désillusionné, puis tu fais comme, oh my God! Tu sais, l'année passée, c'est ça, j'avais 47, puis mon père, c'est ça, c'est juste avant qu'il rentre en fin de vie, puis c'était vraiment intense, là, surtout au niveau familial, puis tout ce que ça pouvait faire, puis moi qui vois qu'est-ce qui se passe, puis dans une famille qui voit pas ce qui se passe, fait que j'ai toujours passé pour l'hurluberlu, puis la fuckée, puis ben voyons, mais tu sais, ça fait juste me donner plus de force à la fin, là, pour rien, je les ai choisis non plus, fait que mais c'est ça, c'est de pogner un mur tout le temps aussi dans tout ce que tu vis. Puis qu'en plus, le soutien, c'est ça, c'est vraiment rough. C'est vraiment rough. Il n'y a plus de soutien extérieur parce qu'il faut juste que tu t'accroches à ton essence. Puis ton essence, elle n'a pas besoin de rien, elle est. Fait que plus que tu comme, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était là mon pôle, tu sais, mon mât, le mât de mon bateau, c'est là, tu sais.
on parle d'ancrage, mais c'est ça, de se tenir après le mât puis de faire comme OK, ça va bien aller, on va la passer, cette tempête-là. C'est Oui, d'en parler c'est ça. aussi. Oui, exactement, exactement. Moi, quand je l'ai traversée, en étant aussi consciente que c'était une nuit noire de l'âme, disons, tu sais, j'étais capable De ouais, nommer. avoir cet aspect-là, tu sais, donc ça l'a aidé parce que j'étais comme, ça va finir par passer, ça va finir par passer. Mais effectivement, quand on est dedans puis qu'on a peut-être plus d'autres repères, on n'a même pas le repère en soi, ça peut être extrêmement difficile parce que moi, comment je le décrivais, je disais que je me sentais déconnectée de comme, tu sais, de ma connexion que j'ai normalement, que j'ai l'impression. Ben là, justement, ça m'a forcé à aller la chercher en dedans de moi. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui se développe parce que c'est pas évident. C'est pas évident, selon moi, quand tu es confronté à ça, tout de suite, d'aller chercher ça. Dans le fond, ça peut être très facile, mais ça l'est pas tout le temps. Ouais, puis déconnecté, ben c'est là que j'ai eu un épisode de santé mentale là, au printemps, après toute cette intensité-là, puis que je me suis perdue dans ma tête, là. Par chance que j'ai une homéopathe puis une thérapeute qui sont excellentes, puis qui ont été là, puis ça a été des piliers pendant que je vivais cette période-là, là, mais sinon, on n'avait pas d'autres, là, tu sais, fait que ça a fait comme, ouf, mais je pense que c'est nécessaire pour l'âme, pour aller enlever des pleurs d'oignons, justement, pour vivre notre authenticité, puis notre véritable essence, puis qui est profonde, puis qui est là pour être. On est ici pour émaner, on est ici pour rayonner, on est ici pour faire une différence, puis ancrer notre essence sur la planète Terre, puis montrer le chemin. Fait que c'est pas de tout repos, là, puis penser qu'il y a des licornes, puis que ça va bien aller, puis il y a des arcs-en-ciel, je suis comme, en tout cas, Ça fait ça. on s'en reparlera. Oui, c'est ça. Puis je sais que c'est pas tous qui a ce contrat d'âme-là de vivre ces changements-là qu'on vit, nous. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va vivre ces grandes périodes-là. Oui, effectivement. Fait que ceux qui le vivent, par exemple, on se comprend, on est comme, hey, toi, c'était pour de vrai. Oh my God, enfin, je peux-tu t'en parler? Oui, c'est ça, exactement. Puis justement, ça, c'est ma prochaine question. Qu'est-ce que tu recommanderais de faire? C'est quoi la façon de se sortir ou au moins de traverser plus facilement une nuit noire de l'âme? Ben, c'est comme j'ai dit, tu sais, moi, je suis thérapeute, puis j'ai continué à travailler pendant ce temps-là, là, tu sais, j'ai continué de recevoir le monde, puis parce que c'est pas parce que je vais pas bien que je suis pas capable de servir pareil. Ma lumière est là pareil, même si j'étais comme un peu perdue à l'intérieur de moi, ça veut pas dire que j'étais perdue pour les autres, mais fait que d'aller me chercher du soutien, mes thérapeutes qui étaient proches, puis tu sais, c'était plus un soutien, une rigueur, puis c'est ça, j'ai pris des produits qui sont même pas légaux au Canada pour justement me ramener. Oui, le lithium en oligo-éléments, c'est même pas légal au Canada. Puis j'ai eu ça parce que mon homéopathe qui me suit depuis 5 ans, c'est ça, là. Fait qu'elle m'a suggéré, ça n'a pas été juste ça, ça a été une continuité de granules qu'elle m'a fait prendre pour justement me libérer puis revenir à moi. Puis ma thérapeute qui me ramenait puis qui nettoyait qu'est-ce qui était là, que moi, je poignais pas. Puis que c'est ça, c'est comme une vrille. T'es comme dans une vrille intérieure puis tu veux juste que ça arrête, mais tu sais pas c'est quand qu'il va y avoir un pied qui va se déposer à terre, tu sais. Fait que en ayant mes deux thérapeutes, ben c'est comme si un moment donné, j'étais capable de pogner un pôle. Mon mot, je ne l'avais plus, mais j'étais capable de prendre un respect puis faire comme OK, merci, ça va bien aller. Puis là, je repartais dans une vrille, puis là, OK, merci, tu sais. Fait que c'est vraiment un soutien. Puis moi, je pratique beaucoup de point zéro. Donc, c'est de commander d'être au point zéro avec tout ce qui est. Tu sais, si j'étais comme mélancolique, puis je savais pas pourquoi, ben j'étais comme OK, je commande d'être au point zéro. Avec toute la mélancolie que je peux vivre en ce moment. Même si je sais pas comment. Je commande d'être au point zéro avec toute la perte de repères que je peux vivre en ce moment. Même si moi, je sais pas comment. Fait que le point zéro permet de revenir comme dans l'œil du cyclone. C'est comme la lumière et l'ombre est toujours en mouvement, elle. Fait que quand on commande d'être au point zéro, ben ça permet de revenir puis prendre un répit puis de revenir. Fait que c'est de pratiquer le point zéro, ça, c'est un outil extraordinaire. Puis dans ma pratique, ben moi, je pratique le 4DTC. Donc, c'est 4 directions dans tous tes corps. Donc, ça crée l'unité dans tous tes corps. Fait que on n'a pas juste un corps physique, on a le corps émotionnel, mental, on a des corps spirituels. Donc, ça va créer une base. Puis, le 4DTC, j'unifie ces 4
corps-là. Donc, ça fait OK. comme une pyramide. Ça vient vraiment des enseignements de Kishori Erd, A-E-R-D. Puis, je vais juste vous montrer la pyramide, qu'est-ce que ça fait, le 4DTC. Là. Il y a l'image. Donc, ça fait une petite pyramide comme ça. OK. Donc, c'est l'unité des 4 dimensions dans tous les corps. Puis quand on est dans le 4DTC, ben, j'amplifie l'essence, j'ancre l'essence dans justement le point de convergence entre la lumière et l'ombre, dans le point zéro, Ouais. dans l'acceptation des choses telles quelles dans l'amour de nous. OK. Fait que, à force de ramener tout le temps ça au 4DTC, puis dans ma pratique aussi, j'ai les 4 directions d'amour, aimer, t'aimer, être aimé et être dans l'état d'amour. Fait que je me ramenais tout le temps là-dedans, peu importe ce que je suis en train de vivre. C'est comme Marie, ramène-toi au 4DTC. Marie, ramène-toi au point zéro. Marie, ramène-toi dans les 4 directions d'amour. Ouais. Parce que c'est mes outils, j'avais juste mes outils que je pratique depuis 11 ans en soins. C'est ça, j'ai sorti mes outils, là, puis comme je m'accompagne avec ça depuis longtemps, je pratique l'antenne de l'échelle aussi, fait que, c'est ça, je me suis pas lâchée. Je me suis pas lâchée, puis j'ai tendu la main. Oui, ben, je pense que c'est ça, en fait, des outils, il peut en avoir des tonnes et des tonnes, donc c'est bien d'essayer d'en trouver. Il y en a vraiment plein, mais là, déjà, tu nous en as donné quelques-uns. avec toi, là, tu sais. C'est ça, exactement, ce qui résonne, ce qui t'aide. Puis peut-être, je dirais, peut-être aussi, c'est une bonne idée d'en parler, dans le fond, avec autour de soi, puis avec des gens qui peuvent nous comprendre, parce que on est loin d'être seul, surtout à ce moment-ci de l'humanité, à traverser justement là, ce genre de tourbillon-là, comme tu dis. Là, on est dans une tempête, puis des fois, on manque de souffle, là, on dirait qu'on a comme plus de repères, puis là, tu vois une autre personne, elle vit exactement la même chose que toi. Ben, c'est rassurant. Exactement, c'est ça. C'est parce que c'est ça, souvent aussi, c'est le principe, on a l'impression qu'on est seul. Oui, incompris, isolé là-dedans. Là. Oui, puis encore plus, dans la dernière année, on a été plus seuls aussi avec nous-mêmes. Là. Fait que là, c'est important de peut-être d'aller chercher justement cette connexion-là, parce qu'on est loin d'être seul à vivre des choses comme ça. Puis c'est ça. Selon moi, plus qu'on va réussir à connecter aussi, ben ça va tout le temps nous ramener, puis nous aider, puis nous donner peut-être un point de repère de quelqu'un qui vit la même chose que nous. Oui, tout à fait. Parce que seul, tu sais, c'est comme... En fait, j'ai peut-être pas le contrat dans cette vie-ci de m'en sortir toute seule, puis peut-être que j'ai essayé dans d'autres vies de me sortir toute seule, puis j'ai fait non, pas dans celle-là, là, que ça rien, c'est pas vrai. Fait que, mais, tu sais, c'est de tendre la main, puis c'est d'avoir l'humilité, justement, de dire j'ai besoin d'aide. Même si je suis une aidante, même si je suis une travailleure de lumière, ben, on peut les passer ces périodes-là, puis on n'est pas au-dessus de nos affaires, puis on est des humains, puis on est venu transcender puis transmuter pour justement incarner l'être galactique qu'on est. Ça sera un autre sujet. Oui, effectivement. Tout à fait. Fait que ça ne va pas sans heurte, puis sans libérer toute la densité des vieux programmes, puis les vieilles croyances qui nous limitaient, puis qui nous ont servi, nous ont protégés, mais là, on shift, là, on s'en va ailleurs, les fréquences y montent, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, puis justement, avec toute la pression qu'on peut subir, ben, ça peut juste burster, puis en renaissance à l'intérieur de nous. Exactement. C'est exactement là où on est. Donc, on accouche de nous-mêmes. C'est une renaissance à qui on est venu incarner réellement. Oui, j'entends souvent cette comparaison-là, cette métaphore-là, que l'humanité est en train d'accoucher d'elle-même, puis ben, des contractions, ça fait mal. Donc, oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une belle comparaison, une belle manière de dire. Il y a des travails qui se passent de même, il y en a d'autres que c'est pas comme ça que ça se passe. Puis tu peux avoir 5 accouchements ou 12 grossesses, 12 accouchements, puis il n'y en a jamais un qui va passer pareil. Pourquoi que ça passe vite pour un, puis pourquoi ça passe... Fait que c'est de vivre le processus, puis d'accueillir tel quel, qu'est-ce qui se passe. Exactement. J'aime ça, comme tu dis, vivre le processus, effectivement, parce qu'il faut le traverser. Ouais. Donc, il faut le vivre. Il y a beaucoup de monde qui voudrait bypasser ça, là, puis faire comment, non, tu sais, ben, ça va te rattraper, tu sais, ça va te rattraper parce que la vie n'est pas linéaire, elle est circulaire. Puis, si tu veux pas le pogner là, elle va te le ramener. La vie, c'est un maître patient, puis... Oui, effectivement. On est venu ici apprendre à maîtriser l'énergie, fait que c'est justement de libérer ces densités-là, puis ces programmes-là, puis
qui garde Ouais. notre lumière plus basse. Puis quand tu libères ça, ben là, c'est là que tu peux prendre l'expansion, puis ancrer encore plus notre lumière, puis notre amour sur la planète Terre. Ouais. Puis là, être un modèle, puis un phare, un guide pour les autres qui vivent la même affaire, ou qui vont vivre la même affaire, ou qui sont pas trop loin. Fait que c'est juste rassurant de savoir que tu n'es pas toute seule là-dedans. Exactement. Oui, on pourra en parler vraiment plus longtemps. Là. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais écoute, juste là, tu dis plein de choses, puis comme j'ai déjà d'autres idées là, de vidéos qu'on peut faire ensemble, justement, ne pas venir parler de plein de choses, de qu'est-ce que tu penses. C'est un sujet sans fin. Mais aujourd'hui, je suis contente qu'on ait quand même parlé de la nuit noire de l'âme là, pour aider ceux qui le traversent, ceux qui vont le traverser. Ouais. C'est tant mieux s'il y a des juste simple comme ça, là. Tu sais, des fois, c'était juste allumer un cierge. Oui, c'est vrai. Pendant cette période-là, pour qu'il y ait une lumière extérieure qui t'accompagne. Tu sais, des fois, c'est juste un petit truc bien banal, qui peut sembler banal, mais qui peut avoir une grosse différence, puis un impact, tu sais. Ouais. Fait que moi, c'est ça, j'ai allumé un cierge à mon père. En fait, il est allumé 24 heures sur 24, là, mais... ça fait depuis 2011 que j'ai un cierge, des cierges. J'achète ça à la caisse de 24, des cierges à l'église. Avant ça, c'était de la boisson. Maintenant, c'est des cierges. Un peu mieux. C'est plus positif, mais c'est ça, juste d'avoir une petite lumière qui veille sur toi. Puis, ouais. Ça fait juste bien, tu sais. Oui, super. Puis écoute, si jamais les gens veulent te consulter, ben toi, tu peux justement offrir un accompagnement et des outils comme ça. Fait que je vais encore mettre le lien de ta page Facebook sous la vidéo. Comme ça, les gens pourront te contacter si jamais ils veulent faire appel à toi. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Bonne journée. Puis à chacun qui passe ça ou qui vont passer ça, ben, il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a de l'aide autour de vous autres. Excellent. Mais merci. Bonne journée. Bye bye. Bye.